Bienvenue à tous, vous êtes sur RTI 1. Ouvrons ce flash d'information avec la relance ce lundi du dialogue politique. Comme l'a préconisé le chef de l'État lors de sa prestation de serment, le Premier ministre a réuni les acteurs de la scène politique ivoirienne, y compris la société civile. Ahmed Bakayoko a appelé à des échanges francs et sincères pour arriver à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'imposent à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour faire avancer les choses. Le projet du port sec de Ferkessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire se met en place. 254 milliards de francs CFA pour une infrastructure qui va s'étendre sur 732 hectares. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a effectué une visite technique sur place à Dekoka. Un autre projet qui prend forme cette fois dans le secteur avicole et en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens, précisément 3300 jeunes. En 2018, par le ministère de l'Emploi et des Jeunes et celui des Ressources animales et halieutiques, le projet est actuellement dans sa phase pilote. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes vient de mettre à la disposition des jeunes de Korogo 3 fermes. En sport, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football annonce sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football CAF. Il articule sa campagne autour du concept « Servir le football africain ». Et puis dans la lutte contre le coronavirus, l'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech. Les campagnes de vaccination à grande échelle vont donc pouvoir commencer en Europe. Et selon les experts, la nouvelle variante du coronavirus qui vient de faire son apparition ne résistera certainement pas au vaccin. Voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention.